Bienvenue dans cette édition de l'actualité automobile du 12 novembre 2025, une journée marquée par plusieurs annonces significatives dans l'industrie, des plus prometteuses aux plus préoccupantes. À commencer par Mazda, qui a récemment fait parler d'elle lors du Japan Mobility Show de Tokyo en présentant une innovation qui pourrait bien redéfinir l'avenir du moteur thermique. Consciente que le tout électrique, malgré la pression réglementaire et la transition énergétique mondiale, n'est pas encore en mesure de dominer immédiatement le marché, la marque japonaise a choisi de se positionner sur une stratégie de long terme pour faire perdurer le moteur à combustion interne, mais cette fois de manière révolutionnaire. L'exemple le plus frappant est le lancement de la Vision X, un coupé hybride rechargeable qui combine la tradition et la modernité de Mazda. Cette voiture se distingue notamment par son moteur rotatif, technologie chère à la marque, qui a longtemps été considérée comme expérimentale mais qui, grâce aux avancées récentes, pourrait offrir un rendement énergétique optimisé, un encombrement réduit et une expérience de conduite unique. Mais la Vision X ne se limite pas à ce moteur atypique, elle intègre également des systèmes hybrides de dernière génération, visant à réduire les émissions tout en offrant des performances comparables à celles d'un moteur thermique classique. Ce mélange audacieux de technologies montre que Mazda entend convaincre à la fois les puristes et les clients sensibles aux enjeux environnementaux, tout en démontrant qu'une réinvention du moteur thermique est non seulement possible, mais nécessaire si l'industrie souhaite conserver cette motorisation sur le long terme. Dans le même temps, Honda fait parler de lui, mais pour une décision beaucoup plus surprenante. Le constructeur japonais a en effet annoncé le retour de ses motorisations V6, une gamme de moteurs qui avait été progressivement abandonnée dans la transition vers des architectures hybrides et électriques. Cette annonce marque un véritable tournant dans la stratégie de Honda, qui cherche à répondre à une demande croissante pour des moteurs offrant puissance et sensation de conduite, des caractéristiques souvent perdues dans la course à l'électrification. Ce retour des V6 s'inscrit également dans une logique de différenciation, permettant à Honda de conserver une identité forte face aux autres constructeurs japonais et européens qui tendent à uniformiser leur offre autour de blocs électriques ou hybrides de faible cylindrée. La marque semble ainsi vouloir capitaliser sur l'expérience de conduite, l'émotion et la fidélité de ses clients, tout en ménageant une transition graduelle vers des motorisations plus propres dans le futur. Mais l'actualité n'est pas toujours réjouissante, notamment du côté des équipementiers. Jitect, la branche européenne de l'équipementier japonais Toyota, vient d'annoncer la fermeture pure et simple de sa filiale en Europe, décision qui implique la suppression de milliers d'emplois. Ce coup dur illustre une fois de plus la fragilité d'un secteur dépendant des fluctuations industrielles et des décisions stratégiques des grands constructeurs. L'hémorragie des équipementiers n'est pas un phénomène nouveau, mais elle prend aujourd'hui une ampleur préoccupante, accentuée par la transition vers l'électrique, la réduction des volumes de production de moteurs thermiques et la pression accrue sur les coûts de fabrication. Ces fermetures témoignent également des difficultés rencontrées par les entreprises pour rester compétitives face à la concurrence asiatique et aux fluctuations des marchés locaux. Enfin, pour clôturer cette revue d'actualité, un dossier insolite mais révélateur de certaines dérives dans l'industrie automobile a été porté à la lumière. Un trafic organisé massif de pièces détachées a été découvert au sein même des usines du groupe Stellantis. Cette affaire met en évidence les failles dans le contrôle des chaînes logistiques, la vulnérabilité des sites de production face aux vols internes et la nécessité pour les constructeurs de renforcer les systèmes de traçabilité et de sécurité, surtout dans un contexte où les composants automobiles deviennent de plus en plus sophistiqués et coûteux. Au-delà du côté sensationnel de l'histoire, ce scandale souligne également l'importance pour les groupes automobiles de maintenir un équilibre entre innovation, production et sécurité opérationnelle. En somme, cette journée du 12 novembre 2025 montre une industrie automobile à la croisée des chemins, entre la volonté de prolonger la vie du moteur thermique grâce à des innovations audacieuses, le retour inattendu de motorisation traditionnelle chez Honda, les difficultés structurelles rencontrées par les équipementiers et les risques de malversation interne, l'ensemble illustre la complexité et la diversité des enjeux auxquels sont confrontés les acteurs du secteur. Une actualité riche et contrastée qui rappelle que, même dans un contexte de transition énergétique et technologique, la course à l'innovation et la gestion des risques restent plus que jamais au cœur des préoccupations des constructeurs et de leurs partenaires industriels. Depuis plusieurs années, Mazda nourrit l'ambition de faire renaître le moteur rotatif, une technologie emblématique de la marque qui, malgré ses qualités en termes de compacité et de puissance spécifique, pose encore de nombreux défis techniques et environnementaux, ce qui laisse ouverte la porte à de futures vidéos pour analyser cette problématique. Toutefois, la véritable innovation qui retient l'attention aujourd'hui avec la Mazda Vision X ne réside pas uniquement dans la résurrection du moteur rotatif, mais dans l'intégration d'une technologie inédite destinée à capturer une partie du CO2 émis par le véhicule. Baptisée Mazda Mobile Carbon Capture, cette technologie, qui n'était jusqu'à récemment qu'au stade de concept, franchit désormais le cap du réel et pourrait représenter une première mondiale pour un véhicule thermique grand public.
Concrètement, le dispositif fonctionne de manière assez similaire à un filtre à particules classique, mais au lieu de retenir les particules fines, il capture jusqu'à 20% des émissions de CO2 du moteur grâce à des matériaux absorbants spécifiques, en l'occurrence des éolites cristallines. Une fois le CO2 piégé, il est stocké dans un petit réservoir intégré à bord du véhicule, un procédé qui, sur le papier, permet de réduire de manière significative l'empreinte carbone du moteur thermique tout en restant compatible avec une conduite quotidienne. Mazda affirme que cette technologie a déjà été validée à l'échelle d'une démonstration opérationnelle et que la marque est passée aux phases de test à grande échelle, ce qui laisse entrevoir une potentielle généralisation future. Cependant, un défi majeur subsiste, le réservoir de CO2 doit être vidé régulièrement, et Mazda n'a pas encore apporté de solution définitive. L'idée évoquée serait de pouvoir effectuer cette opération directement en station-service, mais le procédé reste complexe et pourrait poser des contraintes logistiques considérables. Pour donner un ordre de grandeur, en capturant 20 g de CO2 par kilomètre, un trajet de 1000 km nécessiterait de libérer environ 20 kg de CO2, et sur 10 000 km, ce chiffre atteindrait 200 kg, ce qui illustre l'ampleur de la problématique et la nécessité d'une infrastructure adaptée avant toute commercialisation massive. Mazda envisage toutefois que ce CO2 capturé puisse être réutilisé, notamment pour la production de plastique recyclé, introduisant ainsi un aspect d'économie circulaire dans cette innovation. En parallèle de ce système de capture, la Vision X conserve un moteur birotor rotatif, cette fois couplé à un moteur électrique, et se distingue par l'utilisation d'un biocarburant issu de microalgues Nanochloropsis. Ce carburant innovant, produit à partir d'algues capables de capturer le CO2 lors de leur croissance, permet de générer une énergie quasiment neutre en carbone, apportant une dimension écologique inédite. Dans le paysage automobile japonais, Mazda et Honda continuent de surprendre par leurs choix audacieux et leurs innovations inattendues, démontrant que le moteur thermique n'a pas dit son dernier mot malgré la montée en puissance des véhicules électriques. Mazda, par exemple, affirme que sa Vision X, combinant biocarburants issus de microalgues et un système de capture du CO2 embarqué, pourrait révolutionner la notion même de bilan carbone d'un véhicule thermique. Selon la marque, l'utilisation de biocarburants permet déjà de réduire jusqu'à 90% des émissions de CO2, et le dispositif Mazda Mobile Carbon Capture serait capable de piéger 20% des émissions restantes. En cumulant ces deux technologies, le constructeur avance que le véhicule pourrait atteindre un bilan carbone négatif, ce qui signifie que plus la voiture roule, plus elle capterait de CO2, non seulement produit par elle-même mais également indirectement présent dans l'air environnant. Bien sûr, Mazda ne cache pas que ce projet reste ambitieux et comporte encore de nombreux défis. La production des 1 litre de carburant d'algues demande actuellement près de 2 semaines dans une cuve de 1000 litres, ce qui pose des obstacles majeurs pour l'industrialisation à grande échelle. Néanmoins, la marque imagine déjà une boucle vertueuse, le CO2 capturé par la voiture alimente la croissance des microalgues, qui produisent ensuite de nouveaux biocarburants, créant ainsi un cycle auto-entretenu, capable de réduire progressivement l'empreinte carbone de l'ensemble de la flotte. Parallèlement, Mazda continue de travailler sur sa nouvelle génération de moteurs thermiques, la Skyactiv Z, qui promet de permettre aux moteurs thermiques de perdurer tout en respectant les normes CO2 pour de nombreuses années, combinant performance, efficacité et réduction d'émissions. Honda, de son côté, a également créé la surprise dans un contexte où la majorité des constructeurs semblent délaisser les moteurs thermiques de forte cylindrée au profit de blocs 3 cylindres ou d'architecture 100% électrique. Le constructeur japonais confirme en effet le retour du moteur V6, cette fois associé à une motorisation hybride, donnant naissance à un V6 hybride qui devrait d'abord être destiné au marché nord-américain, avec une éventuelle arrivée en Europe si les régulations environnementales deviennent plus flexibles ou si la fin du thermique prévue pour 2035 est repensée. Honda promet que ce moteur sera 30% plus efficace que la génération précédente et offrira 10% de performance supplémentaire en termes d'accélération, ce qui laisse entendre un couple plus élevé et une puissance accrue, notamment pour les pick-up de la marque, capable ainsi de tracter et remorquer des charges plus lourdes. Pour situer l'ampleur, le V6 actuel de 3,5 litres présent sur les Honda Odyssey développe déjà 280 chevaux, et il est probable que cette nouvelle version hybridée dépasse largement les 300 chevaux. Ce retour du V6, essence mais couplé à un moteur électrique, illustre une volonté claire des constructeurs japonais de ne pas abandonner le moteur thermique, même dans un contexte d'électrification croissante. Mazda, Honda, et dans une moindre mesure Toyota, semblent s'accorder sur le fait qu'un futur 100% électrique n'est pas encore envisageable partout, et que les motorisations thermiques, revisitées et hybrides, continueront à jouer un rôle central pour répondre à la fois aux attentes des clients, aux contraintes de performance et aux défis environnementaux. Du côté de Stellantis,
L'usine de Vesoul en France est au centre d'un scandale interne qui rappelle cruellement que la sécurité et la vigilance sur les sites de production restent des enjeux majeurs. 2 salariés de cette usine ont récemment avoué avoir détourné et revendu sur des plateformes de revente en ligne, telles que Le Bon Coin, des pièces automobiles issues directement des stocks de l'usine. Ce type de détournement n'est pas inédit dans l'industrie, mais cette affaire se distingue par plusieurs éléments significatifs. D'abord, la facilité avec laquelle les 2 employés ont pu réaliser leur méfait interpelle. Ils prélevaient des pièces qu'ils avaient eux-mêmes produites sur les lignes de fabrication et les faisaient sortir de l'usine en utilisant un trou soigneusement percé dans la clôture. Ce mode opératoire, simple mais efficace, a permis de constituer un stock de pièces détournées d'une ampleur considérable, avec un préjudice direct estimé à environ 500 000 €. Toutefois, selon les inventaires menés dans l'usine, le déficit total de pièces pourrait atteindre 2 millions d'euros. Cela ne signifie pas que les 2 employés sont responsables de l'ensemble de cette perte, certaines pièces peuvent avoir été détruites après contrôle qualité ou détournées par d'autres salariés. Néanmoins, il est clair que le trafic mis en lumière ici est massif et organise de manière répétée. Cette affaire fait d'autant plus froid dans le dos qu'elle n'est pas un événement isolé. En 2013, il y a tout juste 12 ans, un scandale similaire avait éclaté dans la même usine de Vesoul, avec 2 salariés arrêtés pour un vol de pièces d'un montant de 100 000 €, reproduisant presque exactement le même modus operandi, malgré le renforcement de la vidéosurveillance et la mise en place de nouveaux systèmes de contrôle après le précédent incident. Cette récurrence pose des questions évidentes sur l'efficacité des dispositifs de sécurité et sur la vulnérabilité persistante des sites de production face à ce type de fraude interne. Parallèlement à cette affaire, une autre nouvelle préoccupante secoue le secteur des équipementiers automobiles. JITEC, la filiale européenne du géant japonais Toyota, a annoncé la mise en vente de ses 2 dernières usines françaises ainsi que de l'ensemble de sa filière européenne. Cette décision impacte directement 1400 salariés qui se retrouvent dans l'incertitude quant à leur avenir professionnel. Pour l'instant, le projet de revente inclut la possibilité pour le repreneur de conserver les salariés, mais aucune garantie n'a été apportée, laissant planer une inquiétude légitime sur la continuité de l'emploi. Certains employés ont déjà choisi de ne pas attendre cette issue incertaine et ont quitté volontairement l'entreprise. À ce jour, 220 départs volontaires ont été enregistrés, avec des salariés préférant sécuriser leur avenir dans d'autres entreprises ou usines plutôt que de rester dans l'angoisse de la revente. Ce double événement, le scandale de l'usine Stellantis et la mise en vente des sites de JITEC, illustre parfaitement la fragilité de certaines structures dans l'industrie automobile européenne et la complexité de concilier sécurité interne, compétitivité industrielle et protection de l'emploi. Il souligne également que, derrière les annonces d'innovation et de nouvelles technologies, le secteur automobile reste confronté à des réalités humaines et organisationnelles tout à fait concrètes, parfois dramatiques, qui façonnent le quotidien des salariés et la stratégie des groupes internationaux. C'était l'actualité industrielle et automobile de ce mercredi 12 novembre 2025.